Toutes les couronnes ne sont pas portées sur les trônes. Certaines sont portées avec une force tranquille et une grâce innocente. Il ne s'agit pas seulement d'un incident de classe. C'est un choc royal qui a stupéfié des millions de personnes. Lorsqu'une jeune princesse adorée, la princesse Charlotte, a reçu fièrement un prix, personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Devant un public médusé, un professeur a commis l'impensable et a immédiatement regretté son geste. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser quelqu'un à démolir l'exploit d'un enfant royal en direct à la télévision? Suivez-nous. C'est ici que le devoir, la dignité et le profond regret se rencontrent. Un moment royal brisé. C'était le matin du 10 juin 2025, dans la grande salle de réunion de la Hill House School, une prestigieuse école privée nichée au cœur de Londres. L'Union Jack flottait à l'extérieur. Les parents remplissaient la salle. Les enseignants étaient alignés devant. Des banderoles dorées flottaient au plafond. L'occasion, la cérémonie annuelle de remise des prix d'excellence de l'école. L'occasion de célébrer le travail acharné, l'excellence et l'engagement. La princesse Charlotte de Galles, aujourd'hui âgée de 10 ans et connue pour son esprit vif et sa grâce, se tenait au centre de la scène, vêtue de son uniforme impeccable. Son blazer bleu foncé était parfaitement boutonné et un sourire modeste éclairait son visage. Elle ne semblait pas nerveuse, mais fière comme tout enfant qui a réussi par elle-même. Puis vint le moment. Madame Reynolds, une enseignante expérimentée connue pour ses règles strictes et son attitude rigide, prit le devant de la scène. Ses talons résonnèrent violemment sur le parquet tandis qu'elle s'approchait du podium. Elle tenait à la main un certificat en or pâle gravé au nom de Charlotte. Les applaudissements avaient déjà commencé. Les caméras de la diffusion en direct de l'école clignotaient. Le bruit des applaudissements des parents s'estompa. Tous les regards rivés sur elle. Madame Reynolds leva le certificat et se tourna délibérément vers Charlotte. « Ceci, dit-elle d'une voix neutre, le regard froid, ne vous appartient pas. » Des exclamations de surprise parcoururent la salle et, avant que quiconque puisse réagir, elle déchira le certificat en deux, le nettoyant en deux. Le bruit du papier déchiré résonna plus fort que toutes les voix présentes. La foule se figea. Les bouches étaient grandes ouvertes. Les enseignants échangeaient des regards stupéfaits. Quelques parents se levèrent instinctivement de leur siège. La princesse Charlotte ne parlait pas. Elle ne clignait même pas des yeux. Ses mains restaient le long de son corps, ses doigts se refermant doucement en petits points. Ses yeux ne se posèrent qu'une seule fois sur les restes déchiquetés de sa récompense, gisant sur ses chaussures cirées, puis se relevèrent, soutenant le regard de Madame Reynolds avec un calme et un défi constant. Pas une seule larme ne coula sur sa joue, pas d'emportement royal, pas de lèvres tremblantes, juste le silence. Et, d'une certaine manière, ce silence résonnait plus fort que n'importe quel cri. Madame Reynolds déplaça son poids, redressant les épaules, comme si elle essayait de reprendre le contrôle d'une pièce qui lui filait entre les doigts. « Il y a eu une erreur, » dit-elle sèchement. « Nous avons vérifié les résultats. Mais le véritable gagnant a maintenant été confirmé. Ce prix récompense l'excellence académique, et non le sentiment ou le statut. Chaque mot a fait l'effet d'une pierre blanche. » Les caméras continuaient de filmer. Au premier rang, le prince William était figé, la mâchoire serrée. La reine Camilla, assise quelques rangs derrière, murmurait quelque chose à un assistant. Personne ne savait vraiment quoi faire. Personne ne s'attendait à une telle scène, pas dans une école, et certainement pas avec un jeune membre de la famille royale. Des murmures commencèrent à s'élever. Certains parents tâtonnèrent avec leur téléphone. La salle était tendue, incertaine, presque surréaliste. Mais Charlotte se tenait toujours là, silencieuse, immobile. Et dans ce silence, quelque chose changea. Ce qui avait commencé comme une cérémonie devint rapidement un moment dont on parlerait pendant des années. Ce jour-là, quelque chose de bien plus important qu'un certificat a été déchiré, et Madame Reynolds commençait tout juste à ressentir le poids de son acte. Mais voilà ce à quoi personne ne s'attendait. Comment le silence de Charlotte a tout bouleversé. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé ce jour-là? Restez connectés pour le découvrir. Le silence de la journée a été plus fort. Ce qui aurait dû être un moment de fierté et de joie au sein de l'école. Historique Hill House de Chelsea s'est transformé en quelque chose d'inimaginable. L'événement était planifié depuis des semaines. Des banderoles ont été accrochées, les sièges disposés et les discours répétés. Parents, gouverneurs et même quelques membres de la famille royale invités remplissaient la salle illuminée. La remise annuelle des prix d'excellence de l'école était toujours un moment fort, mais cette année,
Tous les regards étaient tournés vers un nom, la princesse Charlotte de Galles. Quelques minutes plus tôt, Madame Reynolds avait déchiré le prix de Charlotte sur scène devant des centaines de personnes, prétextant une erreur. Les mots flottaient encore dans l'air comme de la fumée. « Ceci ne vous appartient pas », avait-elle dit, juste avant de déchirer le certificat en deux. Les applaudissements avaient cessé. Les sourires aussi. Dans le public, les regards nerveux s'échangèrent. Certains murmurèrent. D'autres restèrent figés, incrédules. Ce n'était pas seulement un manque de respect, mais une confusion enveloppée de silence. Mais personne n'osait parler. Charlotte, toujours calme, se tenait au milieu de tout cela. Le menton légèrement relevé, les lèvres pincées en une ligne silencieuse. Mais en regardant attentivement, juste assez près, on remarquait le moindre détail. Sa main gauche tremblait doucement à ses côtés. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la panique. C'était de la retenue. De l'autre côté de la scène, un homme en costume sombre fit un pas inattendu en avant. Il n'était pas encore prévu qu'il apparaisse. Il ne faisait pas partie du programme, mais il s'arrêta près du bord du rideau, les yeux rivés sur Charlotte et Madame Reynolds. Sa posture était impeccable et professionnelle. Son visage était indéchiffrable. En coulisses, la voix d'un assistant de production grésillait dans un casque. « Nous avons un problème, et c'est la princesse Charlotte. » murmura-t-elle, à moitié voûtée derrière le rideau, le regard perdu entre les écrans et les scripts. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Charlotte se pencha, lentement et prudemment, comme si rien ne s'effondrait autour d'elle. Elle attrapa les deux moitiés déchirées de son certificat. Ses mouvements étaient délicats, mais réfléchis. Debout. Elle ne regarda pas Madame Reynolds. Elle ne jeta pas un coup d'œil aux caméras. Elle ne regarda pas son père dans le public, ni les visages qui murmuraient dans la foule. Elle plia simplement le papier, doucement, délicatement, une fois de plus, et le tint dans ses petites mains comme si cela comptait encore. La salle murmura. Aucun mot ne sortit de sa bouche, pas un seul son. Mais, d'une certaine manière, ce silence résonnait plus fort que n'importe quelle protestation. L'instant s'éternisa, chargé de sens inexprimés. Quelque chose avait changé. Ce qui avait commencé comme une célébration de l'excellence s'était transformé en un moment de dignité et de puissance tranquille, improvisé et vivant. Et tandis que les caméras continuaient de tourner et que les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre, la princesse Charlotte restait là où elle était, impassible, intacte, et le monde commençait tout juste à comprendre ce dont il avait été témoin. Puis vint le moment que personne n'avait vu venir. Était-ce un défi ou le destin? Restez rivés à votre écran. Une couronne, déchirée et muette. Derrière les rideaux de velours et les podiums polis de la grande salle de l'école Hill House, la tension sourde commençait à monter. C'était encore le 10 juin 2025. Dehors, le soleil brillait sur les toits de Chelsea. À l'intérieur, l'incrédulité était palpable. Sur un écran en coulisses, on pouvait voir Mademoiselle Reynolds, debout, figée, devant la scène, l'air fier, le menton haut, les épaules carrées, comme convaincu d'avoir bien fait en déchirant le prix de la princesse Charlotte. Sur un autre écran, l'homme en costume qui s'était avancé plus tôt s'approchait des marches latérales. Il serrait contre sa poitrine un dossier en cuir noir. Sa mâchoire était serrée. Il se mordait la lèvre inférieure, comme s'il se préparait à quelque chose de bien plus important qu'une cérémonie de remise de prix. Pendant ce temps, Charlotte s'était écartée. Non pas écartée, mais mise à l'écart. Elle était maintenant assise tranquillement au bord de l'estrade, les jambes croisées, les mains occupées à quelque chose que d'autres auraient pu laisser de côté. Mais pas elle. Sur ses genoux se trouvaient les deux moitiés déchirées de son certificat. Elle les lissa soigneusement, aplatissant les plis comme s'il s'agissait des pages d'un décret royal. Un coin du papier manquait, et elle le remarqua aussi. Sans un mot, elle glissa soigneusement le certificat déchiré dans la poche intérieure de son blazer. Pour elle, cela avait encore une signification. Elle leva les yeux un instant, scrutant la pièce du regard, sans vraiment regarder qui que ce soit. Son regard flottait au-delà des rangées de parents stupéfaits, des photographes qui planaient autour d'elle, et même au-delà de sa famille. Son expression restait indéchiffrable. Ni colère, ni tristesse, juste cette même force tranquille dont elle avait toujours fait preuve. 10 secondes passèrent, puis 20. La salle était toujours silencieuse, même si des murmures commençaient à s'élever comme une fumée lente. Puis un léger tintement métallique rompit le silence. Un petit objet était tombé de la poche de Charlotte, rebondissant une fois sur le parquet,
avant de s'immobiliser près de sa chaussure. Les têtes du premier rang se tournèrent. Quelques élèves se penchèrent en avant. Un garçon plissa les yeux. C'était une broche, une délicate épinglette en argent en forme de couronne de laurier, simple mais reconnaissable entre toutes. Une fille au deuxième rang se pencha, les yeux écarquillés. « Attends !» murmura-t-elle à sa camarade. « Ça ne vient pas de l'Alliance académique nationale? » « Si. Ce badge, décerné uniquement aux étudiants se classant dans le 1% des meilleurs aux évaluations nationales au Royaume-Uni, était rarement vu en dehors des concours officiels. Et il était là, posé à côté de la chaussure cirée de la princesse Charlotte, inaperçu pour elle, mais pour personne d'autre qui observait maintenant. Les murmures se transformèrent en bruissements. Un murmure parcourut la foule comme le vent dans les feuilles. L'homme en costume atteignit le haut des marches, les yeux rivés sur Charlotte. Un casque crépita dans les coulisses, tandis qu'un coordinateur s'empressait de régler l'éclairage. Mais Charlotte resta immobile, calme et posée. Quelle que soit la tempête qui avait éclaté sur scène, elle ne cherchait pas à la fuir. Elle était assise en plein milieu, tenant silencieusement les restes déchirés de son prix, symbole de quelque chose de bien plus grand que quiconque dans cette salle ne comprenait encore. Puis vint le moment où elle tenait la vérité déchirée entre ses mains. Était-ce une défaite ou un défi? Continuez à regarder. Lorsque la vérité est montée sur scène dans la salle de réunion historique de l'école Hill House, la tension n'était plus subtile. Elle était dense dans l'air, pesant sur chaque respiration, chaque clignement d'œil. Ce n'était plus seulement de la nervosité, c'était une tension qui rendait même l'éclairage plus pesant. Les teintes dorées des lustres, autrefois réconfortantes et chaleureuses, projetaient maintenant de longues ombres inquiétantes sur le sol poli et le plafond orné. C'était comme si la pièce elle-même avait inspiré et refusé d'expirer. Les applaudissements avaient cessé depuis longtemps. Ils ne s'étaient pas éteints naturellement. Ils avaient été interrompus, étouffés par l'incrédulité, et remplacés par un silence inconfortable, celui qui s'installe quand quelque chose d'important a été perturbé, celui qui persiste quand personne ne sait quoi dire, mais que chacun presse que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Mais pour comprendre ce qui se déroulait sur scène, il fallait revenir quelques jours en arrière, un tout petit peu, à un chapitre plus calme et caché de cette histoire. Elle n'a commencé ni devant les caméras ni sous les lustres. Elle n'a impliqué ni fanfare, ni titress, ni foule. Quelques jours plus tôt, cette histoire avait commencé dans un lieu bien différent, une salle ordinaire de Cambridge. Pas de lumière, pas de public, pas de titres royaux, pas d'applaudissements. C'était un samedi après-midi tranquille. Dehors, le vent soufflait dans les arbres le long des rues pavées. À l'intérieur, la pièce n'était remplie que du grattement des crayons, du léger cliquetis d'un chronomètre et du souffle calme de la concentration. Pas d'appareil photo, pas de personnel royal. Seuls 4 juges étaient assis à une longue table en chêne, chacune munie d'un bloc-notes, pour évaluer la dernière épreuve du défi élite de mathématiques de la National Academic Alliance. Parmi les élèves ce jour-là se trouvait une fille, un nom parmi tant d'autres sur la liste, sauf qu'elle n'avait pas utilisé son vrai nom. La princesse Charlotte s'était inscrite au concours sous le pseudonyme d'Amemira C. Wales, un nom choisi pour dissimuler son identité, afin d'être jugée non pas sur son statut, mais sur ses compétences. Elle était assise silencieusement comme les autres, son blazer impeccable, sa concentration impeccable. Personne ne connaissait son visage, personne ne connaissait son passé. Et pourtant, à la fin de la journée, tous dans la salle reconnaissaient son génie. Les équations étaient résolues en quelques secondes. Les modèles étaient repérés avant même que les autres n'aient commencé leurs calculs. Ces réponses n'étaient pas seulement correctes, elles étaient élégantes, réfléchies et rapides. Puis vint l'épreuve finale, une énigme logique si complexe qu'elle n'avait été résolue que 2 fois dans l'histoire de la compétition. Elle n'hésita pas, elle la réussit les yeux bandés. Plotard, on entendit l'un des juges, un mathématicien chevronné d'Oxford, déclarer, presque incrédule, qu'elle n'était pas seulement douée, mais un prodige, 1 sur 10 millions. Et voilà qu'ici, à Hill House, ce même juge, le Dr. Raymond Ellis, fit son entrée dans la lumière. L'homme en costume sombre arriva enfin sur scène. Il n'attendit pas les présentations. Il ne jeta pas un coup d'œil à l'autre pour obtenir son accord, ni ne consulta le programme de l'événement. D'un pas décidé, il monta les escaliers, un dossier en cuir noir serré contre sa poitrine, comme s'il contenait quelque chose de bien plus puissant que du papier. L'hôte de la cérémonie cligna des yeux, confuse, la bouche entr'ouverte.
hésitant entre continuer et s'écarter. Mel Reynolds plissa les yeux, les sourcils froncés. Elle le reconnut. Mais trop tard. Sa posture vacilla, mais la princesse Charlotte, elle, ne parut pas surprise. De son siège au bord du quai, elle leva légèrement le menton, non pas par arrogance, mais par reconnaissance. Elle connaissait cette voix, elle connaissait cette démarche. Et surtout, elle savait ce qui allait arriver. L'homme arriva au centre de la scène. Il ne parla pas fort. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était posée, calme, mesurée, mais chaque mot résonnait comme une cloche dans une cathédrale, claire, profonde, impossible à ignorer. « Bonjour, dit-il. Je m'excuse pour l'interruption, mais je crois qu'il y a eu une erreur. » Un léger souffle parcourut le public, comme si la salle s'était exhalée d'un seul coup. Des murmures s'élevèrent comme le vent derrière de lourds rideaux de velours. Il ouvrit lentement et prudemment le dossier en cuir, tel quelqu'un décachetant un document royal. À l'intérieur, il en sortit une lettre gravée portant le sceau de l'Alliance académique nationale. À côté, une copie numérisée d'une feuille d'examen signée uniquement des initiales ACW. Charlotte restait assise. Son expression était indéchiffrable. Le certificat déchiré reposait toujours, plié, dans la poche de son blazer. L'épingle de laurier argenté à ses pieds scintillait faiblement sous les projecteurs. Et Madame Reynolds, pour la première fois ce matin-là, semblait hésitante. Quelque chose était en train de changer, quelque chose de discret mais puissant, le genre de changement qui se produit avant qu'une vague ne déferle. Mais la princesse Charlotte ne se leva pas encore, parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà fait le plus dur. Maintenant, la vérité remontait à la surface. Alors comment la princesse Charlotte a-t-elle pu rester assise et dominer la salle? Ce moment n'en est que plus puissant. Le jour où une princesse n'a pas bronché. Ce qui avait commencé comme une cérémonie raffinée destinée à célébrer l'excellence académique s'était lentement transformé en quelque chose qu'aucun scénario n'aurait pu prédire. Les bannières royales flottaient encore à l'extérieur. Les caméras restaient figées. Et dans la salle, l'atmosphère s'était épaissie, laissant place à un silence bien plus pesant. Les gens n'étaient plus seulement confus. Ils attendaient, observaient, se préparaient. La princesse Charlotte était assise au bord de la scène, son blazer impeccable, les mains toujours crispées sur les restes de son certificat déchiré. Autour d'elle, personne ne bougeait. Même l'équipe lumière en coulisses avait cessé de régler son matériel. C'était comme si le temps s'était arrêté, juste le temps que la vérité le rattrape. Et puis, finalement, elle l'a fait. L'homme en costume qui avait gravi les marches de la scène se tenait maintenant droit devant le micro. Son ton était calme, mais imprégné d'une autorité qui n'a pas besoin d'élever la voix. « Je m'appelle Dr. Raymond Ellis. » commença-t-il. « Je ne suis pas là pour interrompre. Je suis là pour corriger quelque chose. » La pièce se transforma en pierre. Madame Reynolds, qui quelques instants plus tôt avait déchiré le prix de Charlotte, se radit visiblement. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Ses doigts se contractèrent le long de son corps. Le Dr. Ellis continua sans broncher. « Ce n'est pas l'erreur à laquelle vous pensez tous. » Et dit-il en tenant le dossier en cuir noir devant lui. Mais une erreur qu'il faut corriger immédiatement. Un instant de silence. « Je suis le directeur exécutif de l'Alliance académique nationale. » Des exclamations de surprise parcoururent l'auditoire comme une rafale soudaine. Certains se penchèrent en avant sur leurs chaises. D'autres échangèrent des regards incrédules. Madame Reynolds s'avança, la voix vive et nerveuse. « Monsieur, cet élève n'était pas sur la liste finale. » Il leva la main. « Tu as tout à fait raison, » dit-il doucement. « Elle n'était pas sur la liste. C'est parce que son nom ne figurait pas dans la foule. Il était tout en haut. » Le silence, à nouveau, glacial cette fois. Parmi plus de 12 étudiants venus de tout le Royaume-Uni, a-t-il poursuivi, la princesse Charlotte, inscrite sous le nom académique d'Amamira C. Wales, n'a pas seulement été admise, elle s'est classée première. Et non par pitié, pas par vote, par pure performance, par mérite, par génie. Il ouvrit le dossier, lentement et délibérément. À l'intérieur se trouvait un nouveau certificat. Laminé, gaufré, officiel. Le sceau de l'Alliance académique nationale scintillait sous les lumières. Impossible de l'ignorer. Nous avions prévu d'annoncer cette réussite la semaine prochaine lors de notre sommet d'été à Oxford. Mais après ce que je viens d'observer sur scène, cette reconnaissance est plus qu'attendue. Il se tourna vers Charlotte. Ses mains étaient fermes tandis qu'il tendait le certificat des deux bras. « Félicitations, Amamira », dit-il doucement.
Tu l'as bien mérité. Pas à cause de ton titre, pas parce qu'on te l'a donné, mais parce que tu es brillant. Et personne ne peut te l'enlever. Charlotte se leva lentement, sans précipitation. Pas de drame, juste l'assurance de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Elle tendit la main et prit le certificat à 2 mains. « Merci », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Puis, se tournant vers la foule, elle leva le certificat bien haut au-dessus de sa tête. Pas de discours, pas de larmes, pas besoin. Son silence était désormais plus éloquent que n'importe quel décret royal. Les caméras restaient immobiles. Elles n'avaient pas à le faire. L'instant se maintint. Madame Reynolds recula. Son visage était rouge de brûlure. Son assurance, autrefois froide et affûtée, ressemblait désormais à un masque qui tombe. Et Charlotte, la princesse Charlotte, descendit de l'estrade, les épaules droites, le pas calme. Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas reculé. Elle s'est relevée. Mais que savait la princesse Charlotte pour repartir plus forte? Continuez à regarder. Ce moment n'est pas encore terminé. Le pouvoir qu'ils n'ont pas pu arracher. Alors que les lumières s'éteignaient légèrement pour signaler la suite de la cérémonie, la princesse Charlotte quitta la scène, lentement, résolument. Elle ne se retourna pas. Elle ne jeta pas un coup d'œil aux caméras qui la suivaient toujours comme des ombres. Elle n'en avait pas besoin. L'instant avait déjà parlé de lui-même. Dans ses bras, serré contre sa poitrine comme un objet sacré, se trouvait le nouveau certificat. Une simple feuille de papier. Certes. Mais à cet instant, c'était comme une armure. La preuve que la vérité avait encore une voix, même lorsqu'elle était dite en silence. Elle ne sourit pas. Elle ne pleurait pas. Son visage restait calme. Ce même calme qu'elle avait toujours affiché. Mais il y avait quelque chose d'incomparable dans ses yeux maintenant. Ni le triomphe, ni la fierté. Mais quelque chose de plus profond. La stabilité, la force, la grâce sous pression. Car le véritable pouvoir ce jour-là ne venait ni d'une tribune, ni d'une récompense imprimée. Il ne venait ni d'un juge, ni d'un nom royal. Cela venait de la seule personne qui ne disait rien, tandis que le monde autour d'elle haletait, murmurait et changeait. Charlotte n'avait jamais demandé de sympathie, jamais exigé d'applaudissements. Elle avait seulement demandé l'équité. Et lorsqu'elle lui a été refusée, elle s'est levée malgré tout, sans élever la voix, sans pointer du doigt. Et ce choix, ce silence, parlait plus fort que tout le reste dans la salle. Alors qu'elle dépassait les rangées de chaises et descendait les marches latérales de la scène, la foule s'écarta. Les élèves qui avaient observé silencieusement quelques instants auparavant se reculèrent pour laisser la place, les yeux écarquillés par un mélange d'admiration et de compréhension. Les parents échangèrent des regards, soudain conscients d'avoir assisté à bien plus qu'une simple cérémonie scolaire. C'était la dignité en action. Et tandis que Madame Reynolds restait près du podium, rétrécissant de seconde en seconde, essayant de rassembler les éclats de son autorité, Charlotte continua son chemin, dépassant les lumières, dépassant les lentilles. Au-delà du poids des attentes qui pesaient sur ses épaules depuis sa naissance, le certificat n'était pas la victoire. Elle l'était. Dans un monde qui exige si souvent du bruit, elle leur avait montré à tous ce qu'était vraiment la force tranquille, qu'il n'était pas nécessaire de crier pour se faire entendre, qu'il n'était pas nécessaire de prouver sa valeur quand on la connaît déjà au fond de soi. Car la vraie puissance ne rugit pas toujours. Parfois, c'est la main qui ne tremble pas, le pas qui ne se précipite pas, le silence qui ne se rompt pas. Et quand il dure, quand il perdure sans se rompre, il devient inoubliable. Alors que Charlotte sortait du hall principal, sa silhouette encadrée par les portes en bois poli, les conversations ne reprirent pas immédiatement. Les gens restaient assis. Certains clignaient des yeux, incrédules. D'autres restaient assis, silencieux, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Aucun titre n'aurait pu le décrire. Aucun biographe royal n'aurait pu l'écrire. Il ne s'agissait pas seulement d'une jeune fille sur scène. Il s'agissait de tous les jeunes à qui l'on a dit qu'ils n'avaient pas leur place, qui ont vu quelque chose qu'ils avaient gagné et qui se l'est fait retirer, qui ont dû prouver discrètement mais fermement qu'ils valaient mieux que ce que les autres croyaient. Et la princesse Charlotte, elle, l'a fait pour eux tous, sans un mot, sans avoir besoin de convaincre la salle. Parce que parfois, le vrai pouvoir est discret. Parfois, il est calme, mais il n'est jamais petit. Et c'est pour ça que ça perdure. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a vraiment fait taire la foule? Son titre royal ou sa force tranquille? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus.